enlève son chargeur, l'autre parvient à s'enfuir. Alors ils l'ont arrêté en lui embarqué et qu'il a mis tout de suite sur les réseaux sociaux. M'a embarqué de force dans une camionnette de la police qui a été donc donnée par un des responsables de la police qui était présent. Et donc, ils ont commencé à me frapper. Lorsqu'ils m'ont fait monter dans la camionnette, en fait, ils m'ont obligé à me coucher, visage contre le plancher de la camionnette. Et là, ils ont commencé à me taper des coups de pied dans la tête et à me bastonner. Et donc, durant tout le trajet, ils m'ont bastonné, jusqu'à ce qu'on arrive au bureau du service national de renseignement. On a commencé à me dépouiller de mon portefeuille, l'argent, une chaînette en or que je portais, ma montre. Donc, un de ceux qui me torturaient a voulu prendre mon alliance. J'ai protesté un peu. Quelqu'un m'a attrapé la main. Ils m'ont frappé avec une barre de fer qui m'a cassé un doigt et ils ont pris l'alliance. Il y a des gens qui sont passés chez moi, des agents qui sont passés chez moi. Ils ont trouvé quelqu'un à la maison, ils l'ont menacé en demandant où j'avais été transféré, dans quel hôpital j'avais été transféré. Et donc là, les gens ont pris peur. Et donc voilà, on m'a sorti du Burundi très rapidement, 2 jours après. On a décidé de porter plainte officiellement, donc j'ai décidé de porter plainte. Donc il y a un avocat qui est allé déposer aujourd'hui une plainte à mon nom, une autre plainte au nom de RFI-AFP. Voilà, en tant que mes employeurs, donc on a porté plainte. Je porte plainte parce que justement, il y a ces actes intolérables qui me sont arrivés parce que je n'avais commis aucune faute. Je faisais mon travail et ce qui est arrivé, on ne peut pas l'accepter, je ne peux pas accepter une telle impunité.